Bienvenue dans Focus Revenu épisode 4. Je suis avec Sylvain. Bonjour Sylvain. Bonjour Louise. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis 3 mois? Bien, depuis 3 mois, on a une poursuite des aléas climatiques sur l'ensemble du territoire français et une partie de l'Europe, donc avec un climat qui est humide, qui impacte les travaux agricoles et qui vient accroître la pression maladie qu'on observe sur nos cultures. Mais le fait marquant de ces 3 derniers mois, c'est le retournement des marchés agricoles, puisque en l'espace de 3 mois, donc le prix du blé a bondi de plus de 50 euros, comme on peut le voir sur ce graphique-là. Donc, sur ce graphique, vous avez la courbe bleue, c'est le prix Euronext, échéance décembre 2024 du blé Euronext. On s'est retrouvé, on était ensemble début mars, on était presque au point bas des marchés et depuis le début mars jusqu'à aujourd'hui, le 28 mai, donc on a une progression du prix de plus de 50 euros sur le marché Euronext. Cette progression, on la retrouve aussi sur les oléagineux, on la retrouve aussi sur les orges brassicoles et c'est un effet favorable, comme on peut le voir sur l'écran. La partie qui est colorée en jaune, c'est la partie du prix qui est supérieure au seuil de commercialisation de cette culture-là. On retrouve des niveaux de prix qui permettent de constater de la marge quand on appuie sur le bouton pour vendre de la récolte. Sylvain, d'où ça vient ce retournement de marché? Deux paramètres. Premier paramètre, les fonds de pension avaient pris des positions nettes vendeuses depuis l'été 2023 jusqu'au mois de février 2024. Et donc, les fonds de pension progressivement ont racheté leurs positions au mois de février et mars 2024. Et parallèlement, il y a une crainte sur le potentiel de production de la récolte 2024 de par les aléas climatiques qui concernent l'Europe de l'Ouest et qui concernent la Russie et l'Ukraine. Et les fonds de pension viennent amplifier cette hausse sur les marchés agricoles, comme on peut le voir sur la courbe. Donc, la hausse, pour l'instant, n'est pas terminée selon la lecture de nos outils. Et il y a 3 mois, l'effet ciseau, il était quand même assez important. Et là, ça est en train de diminuer, c'est ça? Et effectivement, cet effet ciseau, ça se traduisait par un déficit. Les recettes attendues étaient inférieures aux dépenses de l'exploitation, y compris la rémunération du travail. Et depuis cette reprise des cours de la mi-mars, on retrouve une espérance de chiffre d'affaires qui va permettre de couvrir les dépenses de l'exploitation et qui va permettre d'obtenir un excédent de trésorerie. Donc là, en fait, ça commence de nouveau à se stabiliser, en Ça fait. commence de nouveau à être positif. C'est une bonne nouvelle, en fait, ce retour à l'équilibre, sauf si, Et évidemment, la météo continue d'être capricieuse. oui, c'est une excellente nouvelle que effectivement les marchés permettent d'avoir des prix qui sont supérieurs à nos coûts de production. Et puisqu'en fait, chaque agriculteur a pour objectif d'avoir des recettes qui sont supérieures à nos dépenses, c'est-à-dire de réaliser un excédent annuel de trésorerie, comme on peut le voir sur l'écran. Donc on verra si les volumes effectivement récoltés et la valorisation des récoltes permettront d'obtenir un excédent de trésorerie, comme on peut voir sur l'écran, et que cet excédent de trésorerie permette de mettre de la trésorerie de côté et de renforcer cette trésorerie qui a été mise à mal ces 2 dernières années du fait de l'inflation des charges de nos exploitations. Comment on peut faire pour augmenter en fait cette trésorerie, sachant qu'avec les aléas climatiques, il y aurait peut-être une année qui serait particulièrement dure, parce qu'il n'y aurait quasiment pas de récolte. Ça va dépendre en fait de beaucoup d'exploitations. Il y en a qui ont fait des excédents en 21, 22 et 2023 qui sont à l'équilibre. D'autres qui ont fait des excédents 21, 22, 23, ils ont fait un déficit. 24, ça va dépendre des aléas climatiques qui vont impacter le volume. Donc, ce qui veut dire qu'on aura des situations très hétérogènes. Il y a d'autres régions où les cultures se sont refait à un bon état de santé, mais là, on a une pression maladie intense. Ce n'était pas l'année à avoir à la main légère pour la protection fongicide concrètement. Là, les conseils aujourd'hui, c'est sur les engrais. Et on nous propose déjà des engrais pour la récolte 2025 et on fait du revenu concrètement. Et donc, qu'est-ce que ça impacte en fait cette augmentation de revenus pour 2025? Eh bien, en fait, ça stimule les prix aussi pour la récolte 2025, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on a des offres de prix pour pouvoir engager la récolte 2025 et ces offres de prix sont supérieures au seuil de commercialisation attendu pour la récolte 2025. Donc aujourd'hui, cette évolution des prix favorables sur les grains impacte aussi le prix des engrais. Donc là, c'est l'effet pervers de cet effet favorable du prix du blé, puisque les engrais viennent de prendre 20 à 30 euros de la tonne en l'espace de 10 jours, puisque les fabricants d'engrais ont rehaussé leur niveau de prix. On peut espérer, en vendant de la récolte 2025 aujourd'hui, en achetant des engrais pour la récolte 2025 aujourd'hui, obtenir de la marge pour la récolte 2025. C'est l'effet favorable de la reprise des marchés constatée de ces 3 derniers mois. Et quels conseils vous pouvez donner aux agriculteurs pour 2025?
Aujourd'hui, on invite les agriculteurs à se poser, à préparer leur assolement pour la récolte 2025, identifier leurs besoins de chiffre d'affaires, identifier leurs objectifs à atteindre pour cette récolte 2025 en termes de chiffre d'affaires pour faire face à l'ensemble des dépenses de leur exploitation. Et ça va leur permettre aussi d'identifier un assolement à mettre en place sur l'exploitation. Sylvain, en fait, depuis 4 ans, il y a toujours un élément qui vient perturber le revenu des agriculteurs. Alors, comment se repérer? Mais effectivement, c'est de plus en plus compliqué sur notre métier d'agriculteur. Donc, la seule façon de se repérer dans ce contexte chaotique, c'est de mettre en place un tableau de bord de pilotage économique en temps réel, connecté au marché, que l'on puisse actualiser et mettre à jour facilement selon les volumes effectivement réalisés et selon les charges engagées. C'est ce qu'on vous présente comme outil qui vous permet d'appréhender cette rentabilité culture par culture et globalement sur votre exploitation. Merci Sylvain, en fait, pour ces explications. Nous, on se retrouve ensuite pour l'épisode 5, juste après les moissons. Effectivement, rendez-vous dans quelques semaines. On vous souhaite à toutes et à tous une belle fin de printemps, une bonne moisson et rendez-vous dans quelques semaines pour savoir si le tableau de bord tel que vous avez sous les yeux, il sera positif, équilibré ou négatif en fonction des volumes qui seront effectivement récoltés et en fonction de l'évolution des marchés. À très vite.